Aujourd'hui dans le Bitcoin, alors hier soir j'ai fait un tweet pour dire attention, le Bitcoin risque de se crasher d'ici peu, en 4 heures, donc j'ai comparé le 4 heures LDI, et ça se ressemblait un peu, et en effet après, gros crash, et il y a des gens qui ont répondu, par exemple là il y a l'élu de la nature, Nati Hodl, lui c'est vraiment le messie, qui a écrit « Je ne panique pas, naturel sera ma sélection », envoyé il y a 15 heures, et voilà, envoyé il y a 6 heures, naturel fut ma sélection. Des gars comme lui, il en faut vraiment plus parce que dans la vie, ok, il y a l'argent, mais encore plus important, il y a la nature, et lui, il a choisi la nature comparé à l'argent, donc ça c'est vraiment très bon gars. Suivez-le, Nati Hodl, très bon gars. Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. En weekly, tout se passe comme prévu, malheureusement, enfin presque comme prévu, puisque pour moi c'était au 0,68, je rappelle qu'on aurait dû se faire rejeter. On se fait rejeter au 0,666, le hasard, target. Je répète, ça change pas, c'est ici, c'est le bottom, donc sur les 28 578 au moins. Je pense qu'on va même péter, mais c'est au moins ici, d'accord? Donc très attention, en fait, le but c'est quoi? C'est que le RSI, il pète ici ce support vers le bas. Ça fait pas mal de semaines maintenant, j'annonce cette target ici qui est le bottom, avant de péter la TH. Le bull run est fini, oui, non, dans le sens où on va d'abord péter ça, avant de monter plus haut. Mais après, on peut descendre jusqu'à là. Je sais pas la target en bas, en fait. Je sais juste qu'on va au moins toucher ce truc-là, selon ma théorie, avant de monter. En daily, ici, on a malheureusement juste pas atteint ma target, donc c'est 0,618. J'ai dit qu'on allait toucher au moins celui-là avant de se faire soit rejeter, soit monter plus. Malheureusement, ici, on se fait rejeter dans une zone un peu chelou. On verra après en 4 heures pourquoi on se fait rejeter pile poil ici. On va passer à mon fameux tweet. Donc là, on avait le bull run, le crash. Rejeté 1, 2, 3, 4 fois. Double top plus haut. Et après, bim, très gros crash jusqu'à environ le bottom de ce premier rejet ici. Maintenant, ce qui se passe en 4 heures, ça ressemble un peu. Il y a des légères ressemblances. 4 rejets, 1, 2, 3, 4. On peut dire 5 ici si vous voulez, mais je pense lui, il est plus... le vrai rejet, je pense, c'était celui-là. Enfin bref, ce que j'ai pas précisé dans le tweet, c'est qu'il y avait pas mal de divergences ici, tout comme en daily. Là, il y avait plein de divergences, et là aussi, il y avait plein de divergences. Double top plus élevé, et divergence aussi, là, il y avait une divergence bear en 4 heures. Ça se ressemblait beaucoup, et résultat, sélection naturelle. Si en clôture ainsi en daily, ce n'est pas bon, on avait pas mal de support ici, on avait un broadening pattern ici, un autre théoriquement en formation là, qui a été pété vers la baisse ici, donc là on avait un autre sorte de broadening pattern en formation, c'est ce qui avait fait exploser le Bitcoin ici. J'avais un scénario encore un peu bull ce matin, c'était le double broadening pattern, donc là on avait un broadening pattern qui avait explosé vers la hausse. Ici on a un autre broadening pattern mais il est en train de péter vers la baisse malheureusement. Et en plus qu'est-ce qu'on voit ici? Carte de Moon, qu'est-ce qu'on voit? On a un Head and Shoulders, Tchernobyl, mais voilà, Head and Shoulders, confirmé, la neckline c'est la ligne bleue ici, donc c'est la neckline. Et théoriquement la target là si on descend, on va juste faire la target, donc on prend le top ici, hop, jusqu'à la neckline, et on met ça ici. Donc la target théoriquement pour l'instant avec ce Head and Shoulders c'est 36 200. Ceux qui veulent trade ça en daily, la bougie n'est pas encore clôturée, donc on peut remonter en tige sur ce support, même si ça m'étonnerait, mais bon, ça peut arriver. Et le stop loss il est tout en haut, donc là vous avez 13% de risque à prendre pour une récompense de 15%. Actuellement on a la récompense qui est un peu plus élevée que le risque, mais bon on est quand même sur du 1 sur 2, enfin 50-50, à vous de voir, c'est pas le trade que je vais prendre honnêtement. Je vais plus prendre des trucs en 4 heures et aller avec la tendance vers le bas, mais pas en daily. Ce matin je voulais vous dire, ah ouais regardez on a encore ce support diagonal ici sur le RSI qui lui aussi a été pété. C'est très choquant là ce qui se passe. Ça annonce tout sauf du bull pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas très joyeux tout ça. Prochaine target ici 0,5. Sinon, on peut aussi faire avec l'extended vu que là on a rebondi. Alors, l'extended fib, vu qu'il y a un rebond, on est pile poil ici sur le 0,618. Pour l'instant, on peut pas dire qu'on se fait rejeter, mais on est pile poil dessus. Le 0,666 correspond à ce support ici, d'accord, le support précédent. En tout cas, c'est pas là que je l'ai long perso, en plus là on est en train de descendre vers les 666, voilà, reste à voir. En 4 heures, pourquoi on est rejeté pile poil ici et pas sur le 0,618 qui est un peu plus haut? Simplement si on fait un extended fee, puisque là, il y avait un bull flag, top du bull flag, bottom. Ça correspond pile poil au 0,382, donc c'est comme ça qu'on prend les profits quand il y a un bull flag. Première zone ici, deuxième zone là, etc. Après en daily, il n'y avait pas ce bull flag, en daily ça montait tout droit, on peut pas vraiment dire que c'était un rebond ici. Et malheureusement, aucune stratégie ne marche à 100%, ça c'est comme ça, c'est triste mais c'est comme ça. Mais les fibs, ça a quand même un très beau taux de réussite, c'est très rare en fait qu'on rebondisse pas sur un niveau Fibonacci. Donc en 4 heures, ne tradez pas ça, là c'est les traders kamikazes qui tradent, moi je suis pas un trader kamikaze donc je ne trade pas ça. Qu'est-ce qu'on peut voir en 4 heures? Alors je sais pas si ça correspondait au truc daily, mais là aussi on a une sorte de broadening pattern ici, donc là ça descend, là ça monte. Là je cherche plus des div bear parce qu'on est en tendance baissière, et ma 200 on est en dessous, c'est elle qui définit si on est en tendance haussière ou baissière. Perso, j'attends la clôture daily, c'est en clôture au-dessus de cette neckline du Head and Shoulders,
Ici, voilà, si on clôture au-dessus, ça peut annuler ce Head and Shoulders, ce qui serait pas mal. Et on pourrait de nouveau rebondir au final sur ce niveau RSI. Ça pourrait faire office de support à nouveau. Pour l'instant, on observe, on traite pas, on regarde la nature qui fait son travail. Sinon, hier, ce qui a fait chuter, bah voilà, grosse divergence bear ici, confirmée sur le VMC, ball rouge, beam en short. Sinon, pas grand chose à dire, j'attends une stabilisation au moins en 4 heures pour parier à la baisse. Je pense à la hausse, oui, si vraiment ici le truc est confirmé et qu'en daily, on rebondit au-dessus du gros support. Là, dans ce cas, oui, je peux reparier à la hausse. Mais si en clôture en dessous, c'est la baisse. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde, jusqu'à 600$ si vous inscrivez avec mon lien en description et que vous faites un premier dépôt. Et sinon, vous avez 100$ de coupon bonus si vous déposez 0,1 Bitcoin ou plus. Et sinon, comme d'hab, si vous préférez Fimex ou Binance, bah tapez dedans ici, voilà. On va passer sur Ethereum en weekly. Donc là, actuellement, double top, donc là c'est droit, divergence bear confirmée sur le VMC, ça c'est pas très joyeux ici, donc confirmé hier, voilà, divergence bear. Chose positive qui n'est plus le cas sur le Bitcoin, c'est qu'on a un gros support ici sur le RSI, 1, 2, 3, 4, et théoriquement peut-être 5 fois, voilà. Ethereum en daily, donc on a ce gros support ici qui vient de se faire percer, pas encore clôturé, il peut se terminer comme ici et remonter à la fin de la journée. Ça m'étonnerait mais on sait jamais, et ici ça fait aussi une sorte de head and shoulders dégueulasse, Tchernobyl, voilà. Target, si on clôture ainsi, c'est vers les... Hop, on prend ici la neckline qui est... Voilà. Et c'est vers les 2351 la target, ce qui correspond plus ou moins à ce support ici sur le W. Ethereum en 4 heures, on ne traite pas non plus. Broadening pattern ici en cours. Selon le côté par lequel il ressort, bah, ça fait un gros mouvement ici. S'il pète vers le bas, ça peut confirmer le mouvement Head and Shoulders. Donc ici, le top, vers là pour la target. J'ai dit quoi, en 2300? Ouais, ça correspond plus ou moins au Head and Shoulders si on prend ce broadening pattern. Pour ceux qui veulent short ici parce que ça descend beaucoup plus, ne faites pas ça. D'accord, c'est pas très bien parce que vous devez risquer le top de ce truc, donc qui est environ... Allez, là si on est optimiste, d'accord, là c'est la première bougie bleue qu'on avait, donc 12%. Pour l'instant la bougie ici n'est pas clôturée, peut-être elle deviendra bleue, et puis ça fera une grosse tige comme, comme ici. Reste à voir, c'est pas ici que j'ai short, perso, là on est sur un bottom, ça sert à rien de short un bottom, ou en tout cas un bottom potentiel, d'accord. Pas grand chose à dire sinon pour Ethereum, pour ceux qui veulent trade les broadening patterns, bah là c'est un long, il y a des chances qu'il remonte et qu'il touche ce top là, d'accord, ou alors qu'il rebondisse vers le centre. Pour moi c'est pas une confirmation fiable en fait, le fait qu'il touche le bottom, il peut très bien le percer. Il n'y a pas de boule verte, il n'y a pas de divergence ici. Pour ceux qui veulent tenter ce broadening pattern, allez-y, mais moi c'est pas ce que je vais faire puisqu'il n'y a pas de confirmation ici, pas de boule verte. Pour l'instant en tout cas en 4 heures, aucun signe de rebond. Il n'y a même pas de bougie verte ici. Pas grand chose à dire de plus, bah, pour résumer, support ici, si on clôture ainsi, Head and Shoulders confirmé. Donc c'est très bear, mais rien n'empêche une tige comme ça, comme on a fait ici, pour remonter au-dessus du support. D'ailleurs, il y a un truc sur le Ethereum qui n'est pas le cas sur le Bitcoin, c'est qu'on n'a pas encore pété ici ce support ici en diagonale, d'accord. Et sinon, comme d'hab, Bitcoin is king, si le Bitcoin chute, bah tous les alts chutent, ou la majorité en tout cas. Même ceux qui sont en position de force comme le AVAX ou le Solana. Voilà, hier je m'étais fait un peu sélectionner naturellement sur Solana par exemple à cause du Bitcoin, voilà c'est triste. Comme d'hab sur SpécialGo, 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Mettez un pouce bleu, ça fait vraiment encore plus plaisir. Et bonne sélection naturelle.